Coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope du mois de mars. Et oui, je suis très à la bourre, donc je vais finir les 3 signes aujourd'hui. Et ces 3 derniers signes, eh bien, seront faits en premier pour le mois d'avril. Vraiment, voilà, je suis désolée, mais j'ai fait plein de choses. Plus entre-temps, j'ai été un petit peu mal. Donc du coup, j'ai pris du retard. Bon, mais c'est pas grave, les choses doivent se faire quand elles se font. Donc il faut l'accepter. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans des guidances générales, donc qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc je vous conseille vivement, si vous avez envie de faire quelque chose de privé, eh bien de faire une guidance privée, tout simplement. Enfin, de faire quelque chose de personnalisé, pardon, de faire une guidance privée. Et aussi d'aller voir, pour avoir de plus amples informations, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on y va. Qui on va faire en premier? Sans là, ça n'a pas d'importance que je vais faire les 3 d'affilée. Et bienvenue à nos amis les Sagittaires. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire les tirages comme les autres signes avec mes jeux. Donc, si mes jeux vous intéressent, n'hésitez pas à vous les procurer. Tout le monde peut les faire. C'est justement en ce sens que je les ai fabriqués, créés, pour que tout le monde puisse se faire les cartes. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc, du coup, on fait fin mars, début avril. Voilà. C'est plus judicieux, vu qu'on est déjà le 23 mars. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue aux Sagittaires. Donc, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui viennent de me découvrir. Et bienvenue aux anciens. Je vous remercie pour tout votre soutien depuis le début. N'oubliez pas qu'il y a le jeu en route. Je ne vais pas tarder à faire le tirage au sort. Et je vais mettre en place une promotion. Je vais faire une publication là qui va être... qui va être limité dans le temps et qui va être limité aux 10 premières personnes. Voilà. Allez, on y va, s'il vous plaît. Donc, pour mes amis les Sagittaires, donc pour le mois, fin mars, pardon, début avril. Ok, allez, on va faire un tableau en 9 cartes. Ok, allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci de me donner les messages pour les Sagittaires. Ok, vous êtes peut-être un peu perdus, les Sagittaires. Ok, alors les Sagittaires, il y a vos capacités qui se révèlent. Ouh, j'ai plein de frissons. Peut-être des dons, des ressentis, des prémonitions, des rêves prémonitoires, vous voyez, des choses comme ça. Il y a aussi votre créativité qui se réveille. Parce que c'est au centre. Ok, ouais, vous êtes vraiment un peu perdu. J'ai vraiment ce sentiment-là. Allez, on y va. Donc, au centre, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je disais? On a Madame la Lune. Donc, Madame la Lune nous parle de créativité, nous parle de capacité et nous parle de reconnaissance. Vous voyez, on va peut-être reconnaître un talent que vous avez. Et même vous, peut-être vous allez enfin, on va dire, le découvrir, le reconnaître, que jusqu'à maintenant, peut-être vous aviez du mal à le faire. Allez, on y va. Ok, il y a la fin de quelque chose. On a des discussions intéressantes. On a la destinée qui est en train de se mettre en place. Ok, je comprends mieux pourquoi vous êtes un peu perdu. Il y a du mouvement. Ok, attention aux illusions. Alors, ce que je ressens aussi, mes amis les Sagittaires, c'est qu'il pourrait y avoir certains d'entre vous, et j'ai plein de frissons avant de le dire, donc là on est en train de me valider ce que je raconte, il y en a certains d'entre vous qui pourraient avoir des flashs, des visions, des choses comme ça, qui arrivent comme ça d'un coup, on ne sait pas pourquoi ni comment. Voilà. Alors, pourquoi je dis que vous êtes un peu perdu? Parce que vous avez la boussole. Donc, vous voyez, la boussole, vous cherchez votre chemin. Vous voyez, il y a la carte ici, la carte au trésor, on va dire que c'est comme ça. Et ici, vous avez la boussole, orientation, vous êtes un petit peu perdu, pardon. Vous cherchez à vous orienter, vous cherchez peut-être des conseils. Et ici, on a le labyrinthe. Donc, on a 2 cartes, on va dire, comment dire, on va dire un petit peu de blocage, on va dire ça comme ça, d'accord? Parce que c'est dans votre tête, en fait, que ça bloque, d'accord? C'est dans votre cœur. Vous êtes peut-être un peu dans une impasse. Vous voyez, le labyrinthe, il vous montre, voilà, vous vous posez des questions, voilà, d'accord? Et vous avez 2 cartes en ce sens. Alors, c'est peut-être aussi en lien avec la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'une... Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, voilà, ça peut être aussi de certaines habitudes, de certains liens, voilà, on a la fin, on a la croix, et ça peut mener, évidemment, ça peut mener à quelques souffrances, hein, quelques difficultés, parce que la croix, elle n'est jamais anodine.
La croix, elle est là pour dire, ben, chacun porte sa croix, et parfois, comment dire, on a des fardeaux qu'on porte, on a des épreuves qui nous sont destinées, mais c'est pas toujours facile, d'accord? Même si ce sont les épreuves qui nous construisent et qui nous font devenir ce qu'on est, c'est pas toujours facile. Parfois, le chemin est long et laborieux. Là, on voit que vraiment, il peut y avoir un lien qui se coupe. Et là, j'ai plein de frissons. Et malheureusement, ça me parle pour quelqu'un de mon entourage de très proche. Il peut y avoir un lien qui se coupe parce que vous êtes dans l'illusion avec cette personne. Voilà, d'accord? Alors, ça peut être un lien familial, ça peut être un lien amical, ça peut être un lien amoureux, ça peut être un lien professionnel, voilà. Prenez vraiment comme ça vous parle. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous ou quelqu'un qui fait beaucoup de voyages ou de déplacements. D'accord? Mais par contre, on va dire si cette chose, cette situation, cette relation, enfin voilà, ce truc se coupe, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a de la nouveauté derrière qui arrive dans votre vie. D'accord? On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant appelle à l'espoir, l'émerveillement. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile à vous. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà. Après on va dire, des petits nuages sur votre tête, puisque là, vous êtes perdu, vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, etc. Et bien après ça, on a quand même la nouveauté, d'accord? Donc, on vous dit qu'en fait, c'est la destinée, malheureusement, le fait de couper avec certaines choses, et en fait, ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer, voilà, tout simplement. Alors attention, prenez les messages comme ils vous parlent. Si vous êtes Sagittaire et que vous ne vivez pas du tout cette situation-là, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, mais c'est possible aussi, d'accord? Donc là, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça vous parle pas, ne me dites pas ça me parle pas, ça ne sert à rien. Vraiment, je vous le dis, c'est vraiment une perte de temps et pour vous et pour moi. Donc vraiment, prenez que les messages qui résonnent avec vous, ok? Allez, on y va. On y va. Donc pour les Sagittaires qui sont en couple, on va voir. Alors ça, c'est un jeu sur le domaine sentimental, pareil que c'est moi que je l'ai fabriqué. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les Sagittaires qui sont en couple, s'il vous plaît. Ok, on a une carte. Donc ça, c'est des couples qui viennent de se rencontrer. Ouhou! Allez, les Sagittaires qui sont célibataires. On ne me laisse pas le temps de finir que déjà les cartes, elles tombent. Ok. Bon, ce que je vois dans tous les cas, c'est que dans les deux cas, vous avez des projets qui arrivent. D'accord? Il y a des nouveaux projets, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais des projets qui ont pris leur temps. Parce que vous avez ici le paresseux. Vous voyez? Le paresseux, ben, avec moi, il ne faut pas être pressé, car c'est à mon rythme. La paresse est ma spécialité, donc les réalisations prendront tout leur temps. Donc j'ai l'impression qu'il y a des projets qui peuvent se mettre en route, d'accord, mais des projets à long terme, ok, ça veut dire aussi, ça ne veut pas dire forcément que c'est des projets qui vont mettre beaucoup de temps, c'est possible, d'accord, il va vous falloir planifier, il va falloir, vous fixer des buts pour atteindre votre objectif, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi que ça va perdurer dans le temps. D'accord? Alors, pour les couples, moi, je vois que il peut y avoir il peut y avoir eu une rencontre là récemment, des couples récents. Moi, j'ai l'impression que je parle au couple récent ici, d'accord? Parce qu'on nous parle de rencontres, on nous parle, de quelque chose qui a pu déjà arriver, je vais vous le dire. Te voilà à l'aube d'une nouvelle histoire. Une rencontre arrive ou est déjà arrivée. À toi de voir ce qu'il en sera, car ton destin t'appartient. D'accord? En gros, c'est ça. Donc là, on est en train de parler de votre couple soit déjà existant, soit un couple à venir, mais je pense, puisqu'on est chez les couples, c'est déjà existant. D'accord? Attention, on vous parle de grossesse. Donc ça peut vouloir dire que éventuellement, il peut y avoir un bébé qui arrive à toute allure là, voilà, même si ça fait peu de temps que vous êtes ensemble, et parfois ça arrive, hein, voilà. Mais aussi ça peut vouloir dire qu'il y a un projet en gestation. Je vous l'ai dit, ici on a un projet, d'accord? Cette carte, alors c'est la carte de la grossesse par excellence, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un projet bébé autour de vous, c'est possible, dans la famille, les amis, etc. D'accord? Allez, maintenant pour les célibataires, eh bien, on nous parle de l'été. Ok, on nous parle de l'été. Pourquoi? Ben parce que on y est bientôt, hein, mine de rien, même si on vient d'arriver juste au printemps. Eh bien, l'été, on y est bientôt. Ça met en lumière, en fait, une blessure que vous avez, mes amis célibataires. Alors, cette carte, ce jeu, je l'ai fait aussi pour mettre en avant
pour aider les personnes qui sont dans une souffrance, un mal-être et qui n'arrivent pas à se dire il faut que j'aille voir quelqu'un, il faut que je me fasse aider, il faut que je sorte de ce trou noir, etc. Eh bien, en tirant cette carte, ben voilà, c'est la carte qui vous dit allez voir quelqu'un, faites-vous aider, ne restez pas dans cette situation-là parce que vous êtes trop mal, d'accord? Donc je vais vous la lire. Ma présence te met face à tes douleurs. Ton cœur est si noir et meurtri que de l'aide te serait nécessaire pour soigner tes blessures pas très jolies. Accepte ta souffrance pour arriver à la délivrance. Déjà, il faut accepter de se dire qu'on n'est pas bien, parce que c'est pas tout le monde qui se le dit, d'accord? Il faut accepter de dire, bon ben voilà, moi je traverse une dépression, moi je traverse une impasse, moi je traverse une mauvaise passe, moi je traverse un trou noir, la nuit noire de l'âme, etc., etc., d'accord? J'ai l'impression que cet été, c'est comme si vous alliez mettre en lumière ça. Pour l'instant, là, à l'instant T, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Alors peut-être que vous commencez à être prêt, d'accord? Mais cet été, c'est comme s'il allait y avoir un déclenchement, qu'on appelle ça un tilt, qui va vous faire dire, non mais en fait, il faut que j'aille voir quelqu'un, je ne peux pas rester comme ça parce que j'arrive pas à rencontrer quelqu'un de nouveau, je n'arrive pas à avancer dans ma vie, etc., etc., d'accord? Et je vous prie de croire que lorsqu'on fait cette démarche, eh bien, tout s'éclaire, vraiment. Et je parle en mon âme et conscience, d'accord? Donc vraiment, il est important de ne pas rester dans ce cas de figure-là, d'accord? Pour justement avoir plus de chaleur aussi, c'est ça la carte de l'été, d'accord? Allez, alors encore une fois, vraiment, j'insiste, prenez les messages qui vous parlent, ok? Parce que tous les Sagittaires célibataires ne vivent pas la même chose et tous les Sagittaires célibataires n'en sont pas là, d'accord? Allez, on y va. Alors c'est parti, on va faire avec le tarot, pareil, c'est un jeu que j'ai fait moi. On va prendre une carte de, on va dire, de résumé. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Vous voyez, on a le cavalier de l'esprit. Ici, le cavalier de l'esprit, ça nous dit que quand vous avez quelque chose en tête, rien ne peut vous arrêter. Pardon. Vous êtes inarrêtable, je ne sais pas si ça se dit, voilà. Ambitieux et déterminé à réussir, rien ne peut m'arrêter. La réflexion et la vitesse me définissent. Voilà. Attention, il y a quelque chose qui arrive peut-être de rapide vers vous là. Je vous l'ai dit, hein, attention, ça peut être une grossesse. Donc, il faut faire attention. Enfin, je dis il faut faire attention si vous ne le souhaitez pas, évidemment, mais si vous le souhaitez, ben, allez-y, foncez. Mais ce que je veux dire, c'est que, attention, le cavalier vous met en garde pour vous dire, attention, il y a quelque chose de rapide qui arrive à toi. D'accord? Donc, ça peut être aussi qu'il faut prendre un peu plus son temps. Vous voyez, il est élancé hein, sur ce cheval, il y va, il est armé, il est déterminé à conquérir le monde, etc., etc. D'accord? Donc parfois c'est bien quand on est déterminé, mais il faut savoir aussi un petit peu ralentir, un petit peu freiner là des cas de fer pour ne pas aller tête baissée dans quelque chose voilà, qui peut-être ne marchera pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça ne marchera pas, parce qu'il y a des projets qui arrivent, etc. Mais voilà, cette carte, elle vous invite aussi quand même à la prudence. Voilà mes amis les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a parlé, ben, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas les jeux, tout ça. Partagez, likez comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.